Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau comics de la semaine. Cette fois-ci, on s'intéresse à New Gods par Ramvi et Van Kagel. C'est sorti chez Urban dans la collection DC Prime. DC Prime, c'est les séries de la continuité du All-In. Le DC All-In, vous le savez, il est constitué d'un côté des séries du Absolute, donc le fameux Elseworld dont on a déjà parlé qui est en construction, et de l'autre les séries de la continuité. Et ici, on est donc dans DC Prime, c'est dans la continuité d'ici classique. Donc, New Gods fait partie de la continuité, c'est une nouvelle version, la version de Ramvi et d'Evan Kagel, du quatrième monde de Jack Kirby. Rapidement, le quatrième monde de Jack Kirby, c'est en 1970, Jack Kirby il décide de créer une immense fresque mythologique, épique et cosmique de l'univers d'ici, avec un conflit éternel qui se passe en toile de fond du multivers. Il y a une seule version de chaque planète, parce que deux planètes sont en conflit. Néo-Genesis d'un côté et Apocalypse de l'autre, avec ce qu'on appelle les néo-dieux, qui sont donc des divinités qui se font la guerre. D'un côté, donc Néo-Genesis qui représente plus ou moins le bien, je simplifie, et Apocalypse qui représente plus ou moins le mal. Évidemment, qui est à la tête d'Apocalypse? Le fameux Darkseid, que vous connaissez sans doute, qui a donc été créé pour l'occasion par Jack Kirby, qui lui souhaite conquérir le multivers, et de l'autre, les néo-dieux de Neo Genesis qui lui font la guerre. Ça, c'est la base du quatrième monde de Jack Kirby. Bien. Dans ce quatrième monde, il y a tout un tas de personnages hyper intéressants. On a Scott Free, Mister Miracle, le fameux Mister Miracle, on a Big Barda, on a Darkseid, on a le Haut-Père, on a Orion, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Tous ces personnages sont bien présents, et évidemment, du coup, on ne vous réexplique pas vraiment les bases du quatrième monde. C'est, je vous le dis tout de suite, le petit truc sur lequel je voulais vous prévenir. Je dirais pas que cette série est inaccessible à l'extrême, je dirais pas que c'est imbitable si vous avez pas les bases, mais je trouve pas que ce soit la série la plus accessible du DC Prime. Parce qu'effectivement, Ramvi, il va vous envoyer pas mal de concepts et pas mal de personnages qui viennent du quatrième monde de Jack Kirby, et vous allez peut-être trouver ça un poil confus parfois. C'est gérable, mais je vous préviens quand même, c'est mieux d'avoir un petit peu des bases, je trouve, notamment sur le quatrième monde de Kirby, ou au moins d'avoir lu peut-être le Mister Miracle de Tom King, si vous voulez. Au moins vous aurez comme ça les bases sur certains personnages, notamment Mister Miracle, Big Barda, Orion, tout ça. Mais encore une fois, ça reste probablement gérable de lire ça comme ça. Simplement, voilà, vous aurez pas mal de concepts et de personnages qui arriveront, et forcément, des fois, ce sera peut-être un peu confus pour vous. Voilà, ça c'était juste pour la petite parenthèse, vous êtes prévenus. Alors, le New Gods de Ramvi, ça raconte quoi? Ça raconte, d'un côté, ce qui se passe sur Apocalypse et Neo Genesis, puisque si vous suivez la série, la continuité d'ici All-In, vous savez que dans le DC All-In Special numéro 1, il s'est passé quelque chose avec Darkseid, il n'est plus là, j'en dirai pas plus pour ceux qui l'ont pas encore lu. Il n'est plus là, et forcément, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, et du coup, Darkseid n'étant plus sur le trône d'Apocalypse et ne maintenant plus l'ordre, quelque part, puisque même si c'est une créature finalement un petit peu maléfique, un petit peu, beaucoup, il maintenait quand même un certain ordre sur Apocalypse. Là, évidemment, entre les luttes de pouvoir et les éventuelles menaces extérieures qui voudraient profiter de l'absence de Darkseid, forcément tout ça crée un certain chaos. En face, on a Neo Genesis qui essaye de gérer ça, et donc on suit cette partie-là, sur fond de prophétie, j'en dirai pas plus, et on suit en parallèle, sur Terre, une partie de l'histoire qui est un petit peu plus intime, un peu plus terrienne, quoi, un peu plus simple. Simple vite fait, mais voilà. Avec Mister Miracle et Big Barda, qui sont confrontés à l'apparition d'un nouveau néo-dieu, j'en dirai pas plus, et qui doivent gérer ça, avec Orion, tout un tas de personnages là aussi. Et donc on a tout ça qui est très lié évidemment, sur fond d'une certaine prophétie, comme je vous ai dit. Voilà, j'en dirai pas plus, comme ça je spoile pas. Mais donc vous avez ces deux histoires en parallèle qui sont très liées et qui sont très intéressantes. Ça, c'était pour le petit pitch. Maintenant, je vais vous dire ce que j'en ai pensé rapidement. Enfin, ce que j'en ai pensé tout court d'ailleurs, pas spécialement rapidement, pas plus que d'habitude, hein. Du coup, moi, ce que j'ai beaucoup aimé déjà, globalement, je vous le dis, je trouve que c'est très très bon. Ramvi, dont je suis pas un grand fan personnellement, parce que il y a pas mal de choses que j'ai pas plus apprécié que ça, j'ai pas encore lu toutes les morts de Layla Starr,
Donc c'est censé être un de ses chefs-d'œuvre, donc je le lirai peut-être un de ces quatre, mais je l'ai en plus, hein, il est dans ma pile à lire. Mais je l'ai pas encore lu. Moi, j'ai lu son Dawn Runner, que j'ai pas spécialement apprécié, et son Batman Nocturne, je crois que c'était lui, oui, que j'ai trouvé sympathique, mais sans être exceptionnel. Donc Ramvi, je suis pas un grand fan en soi, mais j'avais lu en VO les 2 premiers numéros de New Gods et j'avais eu un petit coup de cœur. Donc évidemment, j'ai sauté sur la version française et ça se confirme, c'est très très bon. Cette double narration entre les deux parties de l'histoire fonctionne à merveille. On a un côté très fresque mythologique, grandiose, euh, assez imposante dans ce que ça raconte, assez épique. Et en face, on a un côté plus intimiste avec notamment Big Barda et Scott Free qui sont confrontés probablement à leur plus gros challenge. J'en dirai pas plus, mais c'est un challenge très personnel, très intime. Et donc du coup, ce contraste entre le côté épique, grandiloquent de la guerre cosmique et la partie terrienne, ça fonctionne super bien, tout en étant très lié en plus. Donc effectivement, il y a un gros contraste, mais c'est super, super lié et ça fonctionne à la perfection. Je trouve qu'il écrit les deux parties très 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 bien. Donc Ramvi, pour le coup, je trouve qu'en plus, il arrive à bien reprendre les concepts de Kirby et à en faire quelque chose d'intéressant. Le quatrième monde, c'est très inspiré de la mythologie grecque, de la mythologie nordique et aussi des religions juives et chrétiennes, puisqu'il y a pas mal d'éléments qui sont repris de toutes ces religions et mythologies-là. Et là encore, on y est, il appuie encore un petit peu plus sur la partie mythologie nordique, je trouve. Mais c'est vachement intéressant, effectivement, parce qu'il reprend tous ces éléments-là. Il va aller chercher jusqu'au même aux fondations de l'univers d'ici qui ont été créées donc pour le quatrième monde avec la fameuse source. Je vous en dis pas plus, même si il aurait été peut-être bon que Urban mette une préface, ne serait-ce qu'une petite page pour donner des petits éléments, un petit résumé de ce sont les concepts importants du quatrième monde, donc Neo Genesis, Apocalypse, la source, Metron, tous ces trucs-là, ça aurait été bien d'avoir une petite préface, ne serait-ce que de quelques lignes pour donner des éléments, bon, il n'y a pas. Du coup, effectivement, bon, bah, encore une fois, comme je vous le disais, plein de concepts de Jack Kirby sont repris, mais pour le coup, si on reste sur la partie avis, j'ai trouvé que ben, Ramvi, il respecte énormément ce qui a été fait par Jack Kirby, tout en y apportant sa patte, en modernisant certains trucs, et ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien, on a vraiment ce côté fresque épique d'un côté et plus humain de l'autre, mais tout ça, encore une fois, dans une version à la fois respectueuse et à la fois différente de Jack Kirby, une vision différente du quatrième monde et des New Gods. Donc vachement intéressant là-dessus. On a un Evan Kagel qui est au top niveau. En plus, il se permet parfois de changer de style en fonction de ce qu'il est en train de raconter, que ce soit donc dans la partie plutôt cosmique ou dans la partie plutôt sur Terre. Il se permet de changer un peu son style, de faire des petites folies et de faire des petites. Il y a des super idées en fait de mise en page et de mise en scène globale. Et je trouve que vraiment Evan Kagel, il est au top niveau. Donc franchement là-dessus, graphiquement, c'est une tuerie. En tout cas, moi je trouve. C'est un peu particulier à certains moments, hein, mais moi j'ai trouvé ça super beau. Donc Evan Kagel au top niveau, Ramvi il réussit franchement son coup de moderniser le Force World de Jack Kirby, et Dieu sait que c'est pas si simple que ça. Donc pour le coup, bah, moi j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il y a vraiment un très très bon début de série. Alors évidemment là-dedans on a les 6 premiers numéros, je crois. Pour pas dire de bêtises, je vais vérifier de suite. Tac 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 tac. Oui, il y a les 6 premières issues, oui, il me semble. Galerie de couverture alternative, c'est pas exactement ce que je cherche. Toc 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 toc. Ouais, c'est ça, on a les 6 premières issues. Je n'ai pas continué en VO encore, je ne sais pas si je continuerai. Non, je pense que je vais attendre la VF pour soutenir aussi la publication, parce que ça le mérite. Je suis bien content qu'Urban l'ait édité chez nous, donc vraiment, n'hésitez pas à aller dessus si vous avez envie d'avoir quelque chose d'un peu différent, parce que c'est une autre facette de la continuité d'ici, qui est plus tellement abordée ces derniers temps, en tout cas pas comme ça. Donc n'hésitez pas à aller dessus, c'est vraiment super intéressant. C'est très très beau et ça a un potentiel assez fou. Si Ramvi reste sur ce niveau-là jusqu'au bout, ça peut devenir une très 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 bonne série. Voilà, donc c'était mon avis sur le New Gods de Ramvi. C'est très bien. Attention, ceci dit, si vous avez zéro notion du quatrième monde, voilà, vous allez peut-être trouver certaines choses un peu confuses, mais
vous allez comprendre l'histoire de base, je pense. Simplement, voilà, je préfère vous prévenir. Bon, ben voilà, j'ai tout dit. N'hésitez pas aussi à lire le 4e monde de Jack Kirby. Alors, Shirobane, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure ou pas, mais c'est édité en 4 tomes. Je suis pas sûr qu'ils soient encore tous trouvables. J'espère qu'ils les referont en DC Paperback, ce serait une bonne idée, je pense. Parce que c'est vraiment cultissime, c'est vraiment excellent. Et vraiment, n'hésitez pas à aller lire ça. Il y a le Mister Miracle de Tom King aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois, qui est très très bon et qui vous donnera quelques notions de qui sont certains personnages. Voilà. Voilà, ce sera donc tout pour moi. New Gods, c'est très bon, n'hésitez pas. Et puis, bah donc, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. J'essaye de réfléchir, est-ce que j'ai rien oublié? Je ne crois pas que j'ai oublié quoi que ce soit. Bon, bah, écoutez, en tout cas, merci encore de m'avoir suivi cette semaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, je lis et je réponds aux commentaires. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci encore à vous, et puis à la semaine prochaine.